L'Afrique doit arrêter de se diriger droit dans le mur des lamentations. Nombreux Africains sont des adorateurs des histoires adormies debout, des amoureux des contes de Mamadou et Bineta ou des contes de Mille et une nuits que racontent sans cesse ceux qui se proclament leaders d'opinion du continent noir. Parce qu'ils s'affichent et s'expriment publiquement, parce qu'ils disent à haute voix défendre la cause des peuples africains dans le cadre du panafricanisme, on peut prendre la liberté de citer les noms de certains et de poser des questions à l'Afrique tout entière. Franklin Nyamsi, Kemi Seba, Nathalie Yomb, Banakani et les autres, en dehors de commenter l'actualité et de condamner par la parole l'Occident afin de caresser dans le sens du poil la conscience des populations noires pour l'endormir, quels sont les actes juridiques et spirituels forts que ces hommes et femmes ont-ils posés en faveur de ce qu'ils disent défendre? J'entends déjà d'aucuns m'accuser, à tort, de diviser le monde noir et d'autres me poser la question de savoir, et vous, membres du Conseil fédéral Congo, quels sont les actes forts que vous avez posés afin de sauver le berceau de l'humanité ainsi que le véritable peuple élu du Créateur vivant premier? Aux uns et aux autres, et devant la face du monde et devant le Créateur vivant premier, je citerai le mot d'ordre de l'Église excite, lancé en octobre 1999 afin de permettre aux Africains de se libérer définitivement des religions arrivées par bateau sur leur sol. L'annulation des traités ancestraux passés avec les Occidentaux dans les années 1880, préalable à la division de l'Afrique à Berlin sur les Africains. La reprise par le royaume de Luango de sa souveraineté par acte en date du 7 juin 2020. La reprise par les territoires de Mpangala, de la Bouenza, de la Lekmo et du Niadi de leur souveraineté par acte en date du 21 mars 2021. La mise en route du référendum d'autodétermination des peuples Congo par voie pétitionnaire, référendum qui a recueilli plus de 60 000 signatures de chefs de famille et de chefs de village représentant plus de 2 500 000 Congo. La création, le 23 octobre 2021, de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, mais qui est en réalité le premier pays d'Afrique émanant de la volonté propre des Africains. Le voyage hautement spirituel au Portugal en février 2023 afin de libérer les âmes de nos ancêtres enlevées injustement à l'Afrique depuis le XVe siècle. La présence et les actions remarquables et remarquées lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. La découverte le 26 octobre 2023, la visite et l'hommage rendu à cette même date pour la première fois par les Africains à travers les membres du Conseil fédéral Congo à nos ancêtres sacrifiés au numéro 77 de l'avenue Wilhelm Strache à l'issue de la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885. La recherche à travers le monde de véritables alliés de l'Afrique, de partenaires fiables et des armes de guerre les plus sophistiquées pour mettre nos ennemis définitivement hors d'état de nuire. La reprise en ce début d'année 2024 de la force spirituelle créatrice de l'Afrique qui fut confisquée par le monde de l'écoderme. Voilà ce que, entre autres, nous avons fait. Voilà ce que ceux qui se proclament leaders du monde noir devraient faire pour libérer l'Afrique au lieu de n'être que des variants subtils de Radio France Internationale, de la BBC, de la CNN et je ne sais de quel autre média du monde blanc. Enfin, l'Afrique et tous ses leaders d'opinion doivent se mettre sur les pas de la Fédération Congo afin que les Africains arrêtent de se plaindre ou de se comporter comme des poux heureux sur la tête, donc sur la chevelure des fous envoûtés qui les
dirige actuellement droit dans le mur des lamentations. La maman la plus diabolique est celle qui sacrifie ses enfants sans pour autant que ces mêmes enfants ne se rendent compte du caractère profondément diabolique de leur maman. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Samedi 23 mars 2024, Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, Maluango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo.